C'est officiel, Kamaru Usman fait son retour dans la cage et il reviendra le 14 juin face à Joaquin Buckley. Lors de son dernier combat face à Colby Covington, Joaquin Buckley avait déjà call out Kamaru Usman après son combat. Aujourd'hui, Kamaru Usman est quatrième de la catégorie. Joaquin Buckley est sixième. C'est un combat assez logique quand on connaît la dynamique des deux. Kamaru Usman, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Kamaru Usman, ça fait depuis son combat face à Khamzat Chimaev qui date quand même du mois d'octobre 2023. Si je dis pas de conneries, c'était lors du UFC 294. Maintenant, c'était en middleweight. La dernière fois qu'on l'a vu en welterweight, c'était dans son combat face à Leon Edwards lors du mois de mars 2023. Je dis pas de conneries, c'était lors du UFC 286 où il avait perdu. C'était la revanche d'ailleurs. Et Joaquin Buckley, lui, depuis le dernier combat de Kamaru Usman, il a fait 4 combats. 4 combats, 4 victoires dans la catégorie des welterweight. Actuellement, Joaquin Buckley est sur 6 victoires. Si je ne dis pas de conneries, on va regarder ça. Alors oui, sur 6 victoires, ça je le savais, mais c'était les noms auxquels je réfléchissais. Je n'avais pas André Fiallo. C'est avec lui qu'il a commencé sa série de victoires. Il a ensuite battu Alex Morono et ensuite il a tenté direct le top 15 avec Vincent Luque, puis Nursultan Ruziboev, Stephen Thompson et Colby Covington. Donc on voit quand même qu'il y a eu un gros step-up à chaque adversaire de Joaquin Buckley, même si pour moi je trouve quand même que Nursultan Ruziboev a un vrai potentiel et en welterweight c'est clairement pas sa catégorie, donc j'avoue un peu biaisé je pense. Maintenant face à Stephen Thompson, un gros KO de la part de Buckley, et face à Colby Covington, la seule chose dont j'ai peur c'est que c'est pas du tout le même Colby Covington qui a notamment affronté Kamaru Usman. On a un Colby Covington qui vraiment n'en a plus rien à faire, on a l'impression de l'UFC. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de la différence quand même de niveau, parce qu'on sait que Kamaru Usman c'est un peu semblable à Volk, c'est-à-dire que c'est un champion qui a été là pendant un long moment, qui a imposé un vrai règne, qui est dans le débat, pas du GOAT, enfin si, dans le débat du GOAT de la catégorie, même si bon pour beaucoup c'est Georges Saint-Pierre évidemment le GOAT de la catégorie des welterweight. Mais c'est vrai que Kamaru Usman, c'est quelqu'un qui a une grosse série de victoires. On parle de 15 victoires d'affilée. Il a enchaîné des noms, des noms, des noms, des noms. Est-ce que c'est des noms du calibre de Joaquin Buckley ou au-dessus? Oui. Maintenant, on est sur un Kamaru Usman bien vieillissant. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'il a 37 ans. Il est sur 3 défaites. Sa dernière victoire remonte à il y a 3 ans. Donc, faut aussi prendre ça en compte. Joaquin Buckley, il est sur une très grosse lancée. Maintenant, on va être honnête, c'est un combat qui va sûrement être en 5 rounds parce que normalement c'est prévu pour être le main event de l'UFC Fight Night. Du coup, je l'ai pas dit, qui se passe à Atlanta le 14 juin 2025. Maintenant, je pense qu'on pourrait être sur un truc assez semblable à Diego Lopez contre Volkanovski. C'est-à-dire que si c'est sur 3 rounds, enfin, Joaquin Buckley peut tenter de mettre KO Kamaru Usman dans les premiers rounds. Maintenant, sur le 5 rounds, je pense que Usman aurait l'avantage. Maintenant, Joaquin Buckley, la différence que moi je voyais avec Diego Lopez, c'est que pour moi, Joaquin Buckley peut avoir le cardio pour 5 rounds. Franchement, peut-être que sur le dernier round, ce serait compliqué face à un Kamaru Usman qui est très habitué des 5 rounds. J'ai ma caméra qui bug, hein, de toute façon. Mais j'ai juste peur de comment va revenir Kamaru Usman. On sait qu'il a énormément de problèmes aux genoux, il a eu des problèmes aux épaules aussi. Euh, donc à voir, parce que son dernier combat, il l'a fait blesser, notamment face à Ramzat Chimaev, c'était pas dans sa catégorie. Il a quand même fait une grosse guerre face à Ramzat. Donc à voir. Je sais pas moi personnellement qui je mets favori, je vais être honnête. Euh, l'instant présent, les dynamiques, tout ça me ferait mettre Joaquin Buckley favori. Maintenant, est-ce que je vois Joaquin Buckley gagner? Je sais pas. Je sais que personnellement je vais être biaisé parce que tout comme Volkanovski, Kamaru Usman c'est un combattant que j'adore. Du coup, je serai un peu biaisé perso. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez gagner évidemment ce combat. Ça va être un très gros combat, ça c'est sûr. Si Joaquin Buckley gagne, on peut penser direct au title shot. Après, ça dépend. C'est qu'on a aussi Sean Brady, Shavkat Rakhmonov et peut-être Islam Makhachev qui vont vouloir le prochain title shot. À voir aussi si Belal perd sa ceinture. Peut-être il va vouloir le prochain title shot. On a aussi un Yann Gary qui est là en battant Carlos Prates. Il va affronter ensuite un top 5. Normalement, s'il gagne face à Carlos Prates, il peut espérer un title shot après. Donc à voir. Franchement, il y a beaucoup de vent frais, on va dire, dans ce haut de cette catégorie des welterweight. Ça fait beaucoup de bien. Kamaru Usman, par contre, s'il gagne, Kessé Passo, je pense qu'il va demander le title shot aussi. On pourrait avoir un Belal contre Usman, ça pourrait être pas mal aussi. À voir. Bref, n'hésitez pas vous à nous dire ce que vous pensez de ce combat en commentaire. Comment vous voyez l'issue de ce combat? Est-ce que vous voyez la suite pour les deux combattants après ce combat? C'était West pour Catch Spirit.